Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion hebdomadaire. Cette semaine débute le carême et pour notre émission débute également la série de carême. Puisque nous avions réalisé une série de carême il y a 2 ans sur les 7 péchés capitaux, beaucoup d'entre vous ont souhaité voir à l'antenne une nouvelle série sur les 7 vertus. Nous allons donc les parcourir au cours des 7 prochaines semaines en inversant l'ordre traditionnel pour terminer par la vertu la plus importante, la plus centrale, la foi. Nous parlerons ainsi des 4 vertus cardinales, la tempérance, la force, la justice, puis la prudence, puis des 3 autres vertus théologales, la charité, l'espérance et la foi. Vous avez compris, c'est à l'envers. Nous commençons donc par la tempérance et je suis très heureux de vous recevoir. Chantal Delsol, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques et vous êtes également professeur de philosophie à l'Université de Paris-Est. Et puis selon une tradition fermement ancrée dans les séries de carême, c'est vous qu'on retrouve, Père François Potet. Vous êtes curé de Notre-Dame du Travail à Paris. Bonjour. Bonjour. Et puis, bonjour pour toute la série. Alors, on va commencer donc une série sur les vertus. Peut-être avant de commencer à définir ce qu'est la vertu de tempérance, il serait peut-être bon de définir ce que c'est qu'une vertu. Alors, je lis la définition traditionnelle, vous me direz ce que vous en pensez. La vertu est un habitus de la volonté qui l'oriente vers l'action bonne. Alors, même si le mot habitus est difficile à comprendre, on voit bien de quoi il s'agit. Voilà. Est-ce que cette définition vous convient ? Oui. Comment vous la compléteriez ? C'est une définition traditionnelle, classique. On pourrait se rapporter à Aristote. Enfin, c'est une inclination au bien. Je pense qu'on peut en rester là. Vous êtes d'accord sur cette... Je pense qu'il faudra peu à peu préciser le mot habitus, qui est un mot quand même un peu difficile, mais globalement, on peut quand même dire qu'on a des habitudes. Je fais les choses par habitude, sans faire très attention. Je les fais machinalement. Et puis un habitus, c'est quelque chose où la volonté est engagée, où la conscience est engagée, où je fais les choses parce que je veux les faire, parce que j'ai choisi de les faire, parce que je décide de les faire. Et c'est ça qui caractérise un peu l'habitus, qui détermine un peu l'action. Enfin, je parle sous votre contrôle, mais... Est-ce qu'on peut distinguer la vertu du trait de caractère ? Parce que là, déjà, j'en ai cité quelques-unes. On parle de tempérance. Il y a des gens tempérants naturellement. On va parler de la prudence. Il y a des gens plus prudents que d'autres. C'est quoi la différence entre le trait de caractère, donc ce qui est inséré, inclus, le pli qui est dans l'âme et qui est quasiment de naissance, et la vertu ? C'est la différence, me semble-t-il, entre un état de fait, une situation, et puis une inclination, une volonté, comme vous l'avez dit, un désir un élan, en fait. Trait de caractère, c'est une situation, presque. Tandis que dans la vertu, il y a une idée de volonté. Il y a un choix, il y a une décision. Oui. Parce qu'on n'est pas bon par nature. On choisit de l'être, quand même. On n'est pas bon par nature. On est à la fois bon et mauvais. Il y a mon pauvre Jean-Jacques Rousseau, là, qui tout d'un coup se devient... On est les deux. Donc c'est un choix d'être bon, d'être bien. C'est un choix. Donc il y a cette idée d'élan, me semble-t-il. Je crois. Oui. Oui, enfin, pour moi, c'est tout à fait net aussi. Spontanément, je ne suis pas orienté vers le bien ou vers le mal. J'ai des passions, j'ai envie, j'ai pas envie, je le sens, je le sens pas. Alors, il y en a qui ont des passions violentes, il y en a qui ont des passions plus soft, il y en a qui sont des caractères assez forts, d'autres des caractères un peu plus faibles ou mous. Enfin, mais ça détermine pas une action. Ce qui va déterminer une action et du coup la responsabilité qui agit, c'est la décision que je prends d'agir ou de ne pas agir et d'agir selon un certain mode ou selon un autre. Et quelquefois dans le sens de mon caractère, pour ça qu'il y a des vertus qui sont plus faciles pour certains que pour d'autres, mais quelquefois en obligeant mon caractère à répondre à ma décision et non pas en laissant faire les choses comme selon la pente naturelle. Il faut résister aux passions. C'est parce que en entendant ça, on a l'impression qu'on est dans une façon de penser assez ancienne. Il faut gouverner ses passions. Est-ce qu'encore actuellement, vous diriez qu'il faut... Passion, c'est passif. Hein. Oui. Il faut essayer de ne pas être trop passif quand même, de diriger notre destin. Je suis maître de mon âme, disait le poète. Hein. Donc oui, il faut lutter contre ses passions. Il me semble.
Lutter contre, moi je ne lutterai pas contre, mais il faut les dompter. Ou les canaliser. Les canaliser, les dompter. Encore en faisant jouer une passion contre une autre, comme non, disait Descartes. non. Alors il y a les vertus, enfin on le verra au cours des différentes émissions, mais il y a les vertus qui sont plus dans l'intelligence, qui me font connaître le chemin, qui me font connaître le lieu où je vais et ce que je veux atteindre. Et puis il y a l'espèce de moteur intérieur de la force de la passion qu'il faut à la fois savoir maîtriser par la tempérance et puis savoir diriger et orienter par la force donc les passions en soi, comme vous le disiez, sont ni bonnes ni mauvaises. Je suis triste, il y a une bonne tristesse, il y a une mauvaise tristesse. Je suis joyeux, il peut y avoir une joie qui est mal placée, une joie qui est bien orientée. Et le tout, etc. Jésus est passionné. Jésus est un passionné. Il ne s'agit pas du tout d'éteindre et de tuer les passions. Jésus est passionné. Quand il se met en colère, il se met en colère. Mais il peut y avoir des bonnes colères et des vraies, puis des colères qui, au contraire, nous font complètement dériver. La passion de l'amour, il peut y avoir des passions qui m'enivrent, et puis une passion qui me fait donner l'énergie à Dernière distinction conceptuelle, quelle est la différence entre les normes, parce que les vertus peuvent être aussi des normes, la tempérance, ça peut être défini, enfin, et la vertu. Est-ce que c'est simplement l'application d'une norme morale, la vertu, ou est-ce que c'est quelque chose de différent? Oui, déjà, il y a deux définitions du mot norme qui sont comme un petit peu différentes l'une de l'autre. Il y a la norme morale, oui. c'est-à-dire le bien à atteindre, oui. Même si c'est un bien avec un petit b, enfin... et puis il y a la norme d'habitude, ce qui est normalisé, oui. ce qui est normal. Donc ce sont deux choses déjà différentes. Donc là, oui. Je suppose que vous parlez du premier. Je parlais du premier. Oui. Alors ici la norme va plutôt correspondre à ce qui se fait, peut-être, ce qui se fait dans une société. La vertu, ça me paraît plus intemporel, plus rattaché à un dogme extérieur, enfin à un dogme qui franchit les lieux et les périodes surtout, peut-être. Vous pensez c'est très proche, de toute façon. Et est-ce qu'il faut qu'elle soit justement, c'est quelque chose, c'est une discussion que je pense qu'on va avoir toute la série, mais est-ce qu'il faut qu'elle soit hantée, supportée par quelque chose de religieux ou une foi? Est-ce que la vertu ne peut pas être l'horizon, j'allais dire, indépassable du comportement et pas pour l'orienter vers quelque chose qui serait le bien, avec un grand B cette fois-ci, comme idée divine? Pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas du tout besoin qu'il y ait une religion pour qu'il y ait une morale. Oui. Vous savez, moi, lorsque je vois Dostoïevski, que j'admire beaucoup par ailleurs, dire « si Dieu n'existe pas, tout est permis », c'est un excès russe. C'est une intempérance russe, de dire ça. Une passion russe. Ça me paraît complètement absurde. Enfin, vous avez beaucoup de peuples qui ne connaissent pas du tout la transcendance et qui ont des morales extrêmement d'aplomb. Et tous les peuples, d'ailleurs, ont des morales, ou voire une morale, mais en général plutôt plusieurs. Il n'y a pas de peuple qui soit amoraux ou immoraux, ça n'existe pas. C'est peut-être les modernes occidentaux qui ont inventé des trucs pareils. Sinon, ça n'existe pas. Donc il n'y a pas du tout besoin que le bien soit hanté, comme vous dites, haine, sur la transcendance. En revanche, lorsqu'il n'y a pas de transcendance, qui est le cas de tout le monde sauf nous, au fond, sauf les trois monothéismes, à ce moment-là, il y a des traditions, il y a des mythes. Et au fond, les mythes sont capables de supporter le grand B. Oui. Oui. Lorsque vous parlez de la vertu d'Achille, chez les Grecs d'avant le christianisme, donc, vous savez, la vertu d'Achille ou la force d'Achille décrite dans Homère, c'est pas de la transcendance, mais il y a quand même un grand B. Donc, c'est Antigone. Au nom de quoi? C'est pas au nom de la transcendance qu'elle meurt. C'est au fond au nom des lois coutumières, mais qui ont une telle force que ça remplace très bien. C'est intéressant ça, parce qu'on sent qu'il va y avoir des... Enfin, on peut prévoir un peu la série. Je pense qu'il y a des gens qui vont nous dire que... Vous en pensez quoi? Mais j'en pense aussi que il peut y avoir la vertu n'est pas d'abord religieuse. La vertu est humaine d'abord. Et je pense même qu'une des grandes difficultés de notre temps, et y compris dans l'Église, c'est qu'on voudrait absolument faire de la vertu quelque chose de religieux.
Mais ce qui manque le plus à notre monde et à notre société, c'est une formation humaine. Et une formation humaine qui repose sur des vertus humaines. Il y a un bien humain qui sera éclairé, on le verra par la suite, et surtout avec la foi en dernier, qui sera éclairé par la révélation de Jésus-Christ, qui est l'homme, voici l'homme. Mais avant de connaître Jésus, on peut déjà savoir quand même ce que c'est que l'homme, et les sociétés n'ont pas attendu Jésus pour vivre dans la vertu et dans la vertu, c'est-à-dire, là aussi, on le reverra, mais il faut le dire très vite, la vertu n'est pas un cadre qui emprisonne, la vertu est une structure intérieure qui va permettre d'épanouir la personne et qui va permettre d'épanouir une liberté, un comportement droit, un comportement sain, un comportement conforme à ce qu'est l'homme et le bien de l'homme. Alors, je vous propose qu'on arrive à la vertu de tempérance, et pour nous y conduire, je vous propose qu'on écoute le texte de l'Épître à Tite, le chapitre 2, que l'on cite habituellement comme une des sources de la doctrine ou de la philosophie de la tempérance. Ça commence « Pour toi, enseigne ce qui est conforme à la saine doctrine ». Pour toi, enseigne ce qui est conforme à la saine doctrine. Que les vieillards soient sobres, dignes, pondérés, pleins d'une foi saine, d'amour, de persévérance. Les femmes âgées, pareillement, doivent se comporter comme il sied à des personnes saintes, ni bédisantes, ni adonnées aux excès de vin. Qu'elles enseignent le bien, qu'elles apprennent ainsi aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être modestes, chastes, dévouées à leur maison, bonnes, soumises à leur mari, pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte aussi les jeunes gens à la pondération en toutes choses. Montre en ta personne un modèle de belles œuvres, pureté de doctrine, dignité, paroles saines et inattaquables, afin que l'adversaire, ne trouvant aucun mal à dire à notre sujet, soit couvert de confusion. Que les esclaves soient soumis à leur maître en toutes choses, qu'ils se rendent agréables en évitant de les contredire et en ne commettant aucun détournement. Qu'ils fassent continuellement preuve d'une parfaite fidélité, ainsi feront-ils honneur en tout à la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Voilà, alors on a entendu ce que nous disait l'Épître à Tite. Chantal Delsol, est-ce que pour vous, c'est la tempérance, ça ? Ce catalogue de vertus, ou de comportements plus exactement, qui sont un peu dans une sorte de moyen terme, de juste milieu. Alors il faut boire mais pas trop, il faut pas dire de méchanceté, et puis il faut bien se comporter surtout. C'est une expression, c'est une expression possible et me semble-t-il assez juste, sociale, de la tempérance. Bon, c'est pas l'expression même philosophique, conceptuelle de la tempérance, mais ce sont des conseils de tempérance donnés à des gens qui vivent dans la société et qui doivent se conduire aussi bien vis-à-vis d'eux-mêmes que vis-à-vis des autres, selon la tempérance. Oui, ça me paraît... c'est bien sûr, ça date, c'est vieux. Hein, oui, mais les esclaves. Mais au fond, il y a beaucoup de choses qui restent assez vrai, quoi, même pour aujourd'hui. Et bon, ça serait peut-être mal vu ou mal compris par un certain nombre de gens, mais bon, pour autant, je serais prête à défendre ça devant mes étudiants. Mais justement, qu'est-ce qu'ils en penseraient, à votre avis ? Parce que c'est quand même un peu moralisateur, dans le sens mauvais du terme, hein, et puis un peu pas très drôle. Il faut être chaste, il faut être modeste. Bon, je ne sais pas si vous enseigneriez que les jeunes femmes ne doivent pas aller à l'université, mais rester à la maison. Non, bien sûr que non. Je n'allais pas vous louper là-dessus. Bien sûr que non, mais... Oui, bien sûr. Mais en même temps, celui qui écrit est là pour faire la morale. On n'est pas obligé de l'écouter. Ça serait complètement absurde si c'était un gouvernant qui disait ça, non ? Oui, tout à fait. Ou si c'était un professeur. Oui. Hein ? Mais là, c'est un moralisateur. Donc, il est dans son rôle. Oui. Si on n'est pas content, on n'a qu'à pas aller sur la place pour l'écouter. Oui. Vous voyez ? Donc, mes étudiants ne seraient pas contents que je leur dise ça en cours. Mais ils auraient raison. Parce que ce n'est pas mon rôle. Et si j'entendais ça de François Hollande, je ne serais pas contente non plus. On me dirait,
C'est ce que les journalistes font bien souvent, et même nos gouvernants, ils ont tendance à nous faire la morale, alors qu'en fait, ils devraient faire de la politique. Hein, mais c'est encore un autre problème. Mais c'est un gros problème. C'est un gros problème. Un énorme problème. On ne sait plus qui doit faire la morale. Tout le monde fait la morale, en fait. Oui, oui. Mais là, en l'occurrence, la personne qui fait la morale, elle est là pour la faire. Donc Oui, puis dans un cadre donné, dans des circonstances données, Voilà. le cadre d'une église, il parle à titre précisément. Enfin, Voilà. Nous allons à l'église, il y a quelqu'un en chair, il nous fait la morale. Bon, si on n'est pas content, on n'a qu'à partir. Moi, je ne suis pas sûr d'être en chair pour faire la morale, quand même. Non, bien sûr que non. En principe, non. Je suppose que vous rappelez des principes plutôt qu'autre chose. Oui. Mais en même temps, s'il y a besoin de faire un peu de morale, vous devez le faire. Quand même. C'est aussi votre rôle, hein, je suppose. Et il n'y a pas de raison de se... C'est intéressant ce que vous avez dit. Tout le monde fait la morale. Et alors, est-ce que la conclusion, c'est quoi? C'est que du coup, il n'y a plus de morale? Ou alors on est dans une société hyper moralisatrice? On est dans une société qui ne fait que du moralisme, au fond, de la moralisation, c'est absurde. Et puis le gros problème quand même, c'est qu'on confond les genres. Et si vous prenez la politique par exemple, c'est pas vraiment notre sujet, mais la politique n'est pas du tout là pour lutter contre le mal, elle est là pour lutter contre l'adversité. C'est complètement différent. Hein. Et les hommes politiques s'imaginent qu'ils sont là pour lutter contre le mal, avec un grand M, puis aussi avec un petit M. Alors ils désignent le mal, après ils luttent contre... Mais c'est pas le problème. Ils sont là pour lutter contre l'adversité, c'est-à-dire celui qui nous veut du mal en tant que société, ce qui est complètement différent. Et donc là, on finit par mélanger les genres de façon... Alors on mélange les genres sur le plan politique, on mélange la politique et la morale, et puis là où il faudrait que la politique s'inspire de la morale, c'est-à-dire dans le privé des politiques, etc., contre la corruption, alors là on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on est complètement à contre-emploi partout. C'est... Oui, à contresens. Ça ne va pas du tout. Et on fixe du coup des cadres qui emprisonnent, enfin qui font que finalement les gens se révoltent et font un peu n'importe quoi parce qu'il y a on sait plus où on en est. Les repères sont on est dans une morale, quelque chose qui est moralisant, qui contraint, au lieu d'être dans l'ordre d'une vertu qui épanouit et qui libère. Et c'est pour ça que les gens détestent la vertu, alors qu'elle est belle, la vertu. C'est tellement important d'avoir de la vertu, mais si je cherche la vertu pour avoir une médaille et pour être bien vu de la société, je suis complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. C'est la vertu m'aide, moi, à me diriger personnellement, et puis en société, en communauté, pour pouvoir vivre en bonne intelligence avec les concitoyens, mais alors, qui doit enseigner la morale? Voilà peut-être la grande question. Ce sont les clercs qui enseignent. Alors les clercs, quand on est dans le cadre de l'Église, les clercs de toutes sortes. Enfin, c'est pas forcément les clercs de toutes sortes. Les éducateurs. Les éducateurs, oui, bien sûr. Ceux enfin, pas n'importe qui. Ou alors les parents pour leurs enfants. Les parents pour leurs enfants. Ou alors l'admonestation fraternelle. Oui, aussi. C'est une possibilité aussi. Oui. Quand on a vraiment un très très bon ami qui est en train de faire une monstrueuse bêtise, je pense qu'on a quand même le devoir de le dire, pas en public évidemment, mais de le dire. Et c'est vraiment le cas rarissime, mais sinon c'est les parents vis-à-vis des enfants. C'est essentiellement les parents. C'est la responsabilité première des parents. Et première et exclusive que les parents peuvent déléguer éventuellement à des maîtres ou des éducateurs. Oui, comme ils peuvent déléguer tout le reste. Comme ils peuvent déléguer tout le reste. Alors, la tempérance, vous avez dit, donc là, on a l'aspect social. Les femmes âgées, le vin, les jeunes femmes. Bon. Au point de vue individuel, c'est quoi la tempérance? Comment est-ce que vous la définiriez? Écoutez, la tempérance, c'est le contraire de la démesure. Alors tout à l'heure, quand vous parliez de l'inscription de la morale dans une religion, on voit que c'est avant le christianisme que commence le grand âge de l'anti-démesure. Oui. Parce que qui est-ce qui parle de la démesure? Ce sont les Grecs. On trouve des textes très anciens, des présocratiques, datant du 7e, du 8e siècle, enfin du 8e, du 7e siècle plutôt. Avant Jésus-Christ. Voilà, avant Jésus-Christ. Notamment un texte... je crois qu'il est d'Archiloque, mais je ne suis pas exactement sûr, peu importe, qui dit « Je préfère ma cité toute petite à la pointe d'un roc plutôt que Ninive frappée de vertige ».
C'est-à-dire, je préfère la mesure de ma cité plutôt que l'intempérance, la démesure de Nive. Donc la lutte des Grecs contre l'hubris. L'hubris, c'est la démesure. Voilà, la démesure, c'est quelque chose de permanent. Et ça, donc, c'est avant, bien sûr, avant le christianisme et sans influence du judaïsme. Hein. Donc ça, c'est extrêmement important de bien montrer que la tempérance s'inscrit dans cette lutte contre l'hubris. Alors, comment pourrait-on définir la tempérance? Moi, je partirais de ce que pensent mes contemporains à propos des limites de la liberté. Et nos contemporains ont tendance à dire, et on l'a entendu, on l'entend tout le temps, ma liberté s'arrête quand commence celle des autres. C'est la définition. C'est-à-dire, ma limite est extérieure. Or, je pense que les limites ne sont pas extérieures, elles sont intérieures. Les limites, elles définissent un être. Elles nous définissent. Le problème est de les trouver, de les connaître. Quand il s'agit de phénomènes naturels, c'est plus facile. Par exemple, un fleuve ne se définit que par ses berges. S'il n'a pas de berges, ce n'est pas un fleuve, ça devient un marécage ou une mer, ou tout ce que et encore, une mer a encore des côtes. Bon. Donc, toute chose naturelle est définie par ses limites. Oui. Et nous-mêmes, nous sommes aussi définis par nos limites, mais nous sommes des êtres plus complexes que des fleuves, et nous sommes constamment obligés, je crois, de découvrir nos propres limites, de penser nos propres limites, et de nous les donner à nous-mêmes. Ce que nous ne faisons pas parce que nous attendons qu'elles nous soient données par les autres, à mon avis c'est absurde, ou nous attendons que les lois nous les donnent. C'est-à-dire que nous avons tendance à penser que le légal est moral, par conséquent, si quelque chose n'est pas interdit, c'est qu'il est bien, qu'il est permis, ce qui est faux. Nous sommes constamment obligés de nous donner des limites à nous-mêmes, ne serait-ce que pour être pleinement nous-mêmes. Pour moi, c'est ça, la tempérance. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, Père. Oui, j'aime beaucoup les limites intérieures, enfin ce que vous dites des limites intérieures. Encore que je voudrais que les limites ne soient pas des choses qui contraignent, mais qui orientent. Je prends un dérivé de la tempérance qui est la chasteté, on en reparlera peut-être tout à l'heure, pas d'abord dans un cadre religieux, la chasteté en soi. J'ai en moi une force d'attraction, j'ai en moi une force de désir, j'ai en moi une force une capacité d'aimer, quelque chose qui désire l'être aimé. Bon, l'amour tant qu'il est éros, tant qu'il est, que c'est un amour qui cherche qui désire, une puissance de désir. Bon, je sens bien que si je laisse l'amour continuer indéfiniment dans ce sens, il va finalement s'enivrer. Et l'amour meurt par coma éthylique, enfin épuisement du désir. Et donc, et puis alors il y a un désir qui est capable de m'accomplir. Et puis il y a des désirs qui me font dériver dans une passion qui finalement font que je loupe complètement la cible. Et donc la vertu, et particulièrement la tempérance et la chasteté, vont me permettre d'orienter le désir. Et modérer le désir, ça ne veut pas dire le couper, ça ne veut pas dire l'amoindrir ou le contraindre. Le désir est bon dans l'amour, mais il faut orienter le désir dans la bonne direction. Et là, pour moi, c'est vraiment la tempérance qui m'aide à agir dans le bon sens, qui canalise, ce que vous disiez des fleuves, et qui canalise, qui donne des limites sur les côtés, mais pas sur le devant. Hein, vous voyez, dans l'amour, celui qui n'est que gagne petit, il se contente d'un espèce de petit truc. Moi, j'ai des désirs infinis. Et je n'accepterai pas que mon désir soit amputé. Parce que mon désir, et d'ailleurs, si je suis chrétien, je vais comprendre que mon désir, il touche à l'infini parce que c'est Dieu qui m'attend, et Dieu est au-delà de tout. Donc je ne veux pas qu'on contraigne et qu'on ampute mon désir, mais je voudrais qu'on m'apprenne à l'orienter, et c'est ça la modération du désir. Mais il y a 2 ans, quand on avait fait les péchés capitaux, on avait commencé par la gourmandise. La tempérance ne consiste pas à se priver de tout ce qui est bon et ne m'interdit pas de goûter aux bonnes choses. La tempérance va m'apprendre à goûter avec mesure et comme vous disiez, il faut que j'apprenne à découvrir mes limites intérieures. Il y en a pour qui la mesure, c'est un petit verre de vin, il y en a d'autres pour qui c'est un peu plus. Il faut que je découvre mes mesures pour pouvoir goûter avec équilibre de quelque chose de bon.
Donc, à la fois, il faut une force qui va vers l'avant. La vertu de force, la prochaine fois, nous aidera à comprendre. Mais la tempérance n'est pas un frein. La tempérance, c'est j'ai un bon volant et éventuellement une pédale de frein quand même pour si ça tourne trop. Vous êtes d'accord avec cette définition-là ? Oui, oui, surtout que je crois que c'est important de dire que le meilleur, le plus beau, ce qui est excellent, évidemment pour nous tous, comme par exemple l'amour, ne peut pas être poussé à bout de façon systématique. C'est pas en poussant à bout même une vertu que nous arriverons à une perfection. Ça ne marche pas comme ça dans le monde humain. On peut prendre l'exemple de la paix. Oui. C'est pas parce qu'on va pousser la paix jusqu'au bout, parce qu'on va faire la paix à n'importe quel prix que ça sera bien. Il faut être pour la paix, mais on n'est pas pour la paix à n'importe quel prix. Et pour l'amour, c'est pareil. Prenez l'amour possessif, qu'en général plutôt l'amour de la mère. C'est la mère qui a tendance à tomber dans cette perversion de l'amour possessif. Mon petit chéri, tu resteras dans mes bras jusqu'à ce que tu aies 80 ans. Hein. C'est à peu près ça. Eh bien, c'est mauvais. Ouais. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut aimer, mais voilà, il faut aussi laisser à soi. Hein. Donc, la tempérance, elle est là. Tout a une limite, y compris les meilleures choses. Et ça, on a tendance, je crois, pas à le comprendre parce on s'imagine que la perfection est de ce monde. Je crois que c'est un peu ça notre problème. Donc on s'imagine qu'en poussant à bout une vertu, quelque chose de bien, la paix, l'amour, eh bien, on arrivera à cette perfection qu'on attend, les lendemains qui chantent. Au fond, on est encore un peu dans le monde totalitaire, post-totalitaire, je crois. C'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est ça qui va nous permettre, dans la révélation chrétienne, qui va nous permettre quand même de comprendre et de découvrir cette dimension infinie. Je pense que même avant la révélation chrétienne, on peut comprendre que l'homme touche à quelque chose d'absolu, mais que la perfection, c'est une orientation, c'est une direction. Mais quand vous dites « elle n'est pas de ce monde », je trouve que c'est très bien parce qu'il faut que j'apprenne la patience d'un chemin qui me conduit, mais qui me conduit, il faut que je trouve l'équilibre si je vais pas assez vite, ben c'est idiot, je perds du temps. Et si je vais trop vite, je risque de me casser la figure au premier tournant venu. Et la vertu m'apprend à modérer ma marche en avant pour aller vers pour toucher au but. Mais la perfection a été donnée comme une promesse par la religion transcendante dont nous sortons, et qui a au fond tout apporté, tout a été laïcisé après. Mais, donc la perfection a été donnée comme une promesse, mais à partir des Lumières, on la conserve, mais ça n'est plus une promesse, ça devient un programme. Et donc, voilà. Et donc on tombe à la fois dans l'immanence et dans l'impatience, donc il faut que ça soit fait tout de suite, d'où tous ces excès, au fond. On conserve les contenus, mais on les détourne. Vous avez dit on est encore dans une société totalitaire, c'est dans le sens une société qui se donne comme programme social le bonheur. Qui veut la totalité. Oui. Qui veut la totalité. Pas totalitaire au sens de la terreur, évidemment, mais qui veut la totalité, qui veut la perfection, qui veut une autre manière de lendemain qui chante, pas les lendemains qui chantent de Staline, évidemment, mais d'autres. On n'a encore pas compris, après les désastres du XXe siècle, que le monde était imparfait, qu'il fallait l'assumer comme tel. Le risque, c'est quoi de ne pas l'assumer, justement et parce que, en même temps, la difficulté, c'est de ne pas renoncer à l'idée neuve en Europe, comme disait Saint-Just, qui est le bonheur, ou qui est le progrès. Comment ne pas... Enfin, vous voyez, ça peut paraître pessimiste, ce que vous nous dites. Je ne suis pas sûre qu'on puisse... assumer cette promesse d'amélioration, de perfection... s'il n'y a pas une transcendance, une spiritualité derrière, c'est tout le problème. Vous dites, dans quoi est-ce qu'on risque de retomber ? Dans des délires, les délires du post-humanisme, par exemple. Ce sont des délires. Expliquez, parce que tous les téléspectateurs ne connaissent pas le post-humanisme. C'est plus qu'un courant de pensée, c'est même un début de science, qui nous dit que bientôt nous serons, non pas éternels, mais immortels. Oui. Que les hommes qui vivront 1000 ans ou 2000 ans sont déjà nés. Alors ça me paraît être vraiment positivement des délires. Peut-être que c'est possible, mais même si c'est possible, ce sont des délires. Il faut revenir à Berdyaev. Le problème des utopies, c'est pas qu'elles se réalisent pas, c'est qu'il faudrait surtout qu'elles se réalisent pas. Vous voyez ? Donc, c'est ça notre problème, je pense. Parce que ça fait des espèces d'insatisfaction terribles, ça fait des espèces de frustration terribles. Oui, c'est absolument désastreux pour le monde humain.
Parce que le monde humain, c'est la transmission, c'est le passage de témoins. Et là, ça nous ferait des sociétés complètement immobiles. Je ne sais pas si vous avez vu, Jean-Christophe Ruffin a écrit une utopie comme ça, qui s'appelle Globalia. Le mot d'ordre de cette société, 0 naissance, 0 mort. Oui. C'était Voilà, effrayant. c'est plus un très monde clair. humain. C'était C'est très clair. effrayant. Oui, d'accord. Ouais. Oui. Parce qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de possibilité Voilà, de vie. il n'y a plus de transmission. Plus de transmission. Il n'y a plus de création, il n'y a plus de singularité. Enfin bon, on pourrait gloser longtemps là-dessus, mais c'est donc ce que j'appelle des délires, quoi. Oui, Il peut y oui, avoir d'accord. peut-être celui-là ou d'autres. Oui, oui. Alors je vous propose qu'on fasse une seconde pause, cette fois-ci pour entendre le catéchisme de l'Église catholique. C'est le paragraphe 1809, et c'est donc le paragraphe qui, disons, explique ce qu'est la vertu de tempérance. La tempérance est la vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. Elle assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l'honnêteté. La personne tempérante oriente vers le bien ses appétits sensibles, garde une saine discrétion et ne se laisse pas entraîner pour suivre les passions de son cœur. La tempérance est souvent louée dans l'Ancien Testament. Ne te laisse pas aller à tes convoitises, réprime tes appétits. Dans le Nouveau Testament, elle est appelée modération ou sobriété. Nous devons vivre avec modération, justice et piété dans le monde présent. Voilà, donc on a entendu ce texte. Vous vouliez continuer dans cette discussion, Père François, Oui, sur... parce que j'aimerais bien que Chantal nous dise maintenant comment la tempérance, comme vertu sociale, peut nous aider à modérer le désir, à l'orienter mieux, à vaincre cette utopie, enfin, ou en tout cas à lui donner des limites. Comment est-ce que vous voyez la chose? À ce moment-là, on parle d'une tempérance commune, pour ne pas dire collectif, qui est un mot pas très beau, une tempérance sociale. À ce moment-là, ça serait la volonté de chercher constamment, parce que c'est très difficile à trouver, les limites à toutes les améliorations que nous espérons, que nous voulons, à tous les progrès, parce que nous sommes quand même des gens du temps fléché, hein, on n'est pas des gens du temps circulaire, donc on cherche les progrès, on est bien content qu'il y ait eu l'abolition de l'esclavage au 19e. Et même en médecine, enfin, je veux dire, on est content en médecine que... Voilà. et partout. Oui, et moi, je suis bien contente d'être là à faire de la philo avec vous, plutôt que d'être constamment chez moi, comme aurait été ma grand-mère. Donc, je ne suis pas contre être chez moi, mais enfin, je trouve que c'est quand même un progrès bien aussi, sûr, que je puisse... évidemment. Donc, on défend tous ces progrès, mais ils ont des limites. Alors, ces limites, on ne sait pas où elles sont. Elles n'ont pas été données d'avance, écrites d'avance dans un grand livre, non. C'est à nous de les trouver en permanence. Mais pour les trouver, faut-il encore les chercher? Faut-il encore admettre qu'il y en ait? Or, actuellement, nous vivons dans une époque où, par définition, on nous assène qu'il n'y a pas de limite. Ça a été les manifs pour tous de l'année dernière. Qu'est-ce que c'était, ces manifs pour tous? C'était des gens qui disaient, écoutez, il y a des limites. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout permettre. Voilà, il faut peut-être... alors, évidemment, ils n'étaient pas tous d'accord sur les limites. Il y en avait qui avaient vu les limites très très près, puis d'autres beaucoup plus loin. Bon, il y a toutes sortes de choses. Mais c'était quand même des gens toujours qui disaient il y a des limites. Et au fond, aujourd'hui, ceux qu'on appelle des conservateurs, c'est tout simplement des gens qui pensent qu'il existe des limites, et qui pensent que si on ne trouve pas les limites, ou au moins si on ne les cherche pas, on ne peut pas conserver l'avenir. Au fond, c'est ça. Il y a un très beau petit livre de Gauthier Bèze qui a été publié il y a quelques mois, qui s'appelle Nos limites, No N-O-S, et qui est très bien, et qui est très bien fait. Là-dessus, vous avez un très grand nombre de groupes de jeunes aujourd'hui, qui sont plus ou moins issus d'ailleurs de la Manif pour tous, ou de tous ces mouvements qui se sont produits. Ce sont des gens qui sont affairés à chercher les limites. Et ça il me semble que ça fait vraiment partie de la tempérance sociale, enfin, je crois. Et si on ne cherche pas ça, alors on va tomber, ça va être n'importe quoi, parce que là, si je reprends le cas du mariage, parce que ça a été un grand thème de l'année dernière, mais bon, vous avez le mariage entre des personnes homosexuelles, et puis après, vous avez déjà en Hollande, vous avez déjà un mariage à 3, et puis après, je ne sais pas, vous pourrez vous marier avec votre chien, enfin, vous comprenez, on ne sait plus où ça s'arrête. Il y a un moment où il faut quand même chercher où ça s'arrête, quoi. Alors, on ne sera pas toujours d'accord, on va discuter, mais... Alors moi, plutôt que de parler de limites, je parlerai de repères, peut-être. vous n'aimez pas la limite? Mais j'ai toujours peur des limites, moi. Ça vous gêne? Oui, enfin... Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que j'ai un appétit illimité.
Et j'ai un appétit de bonheur, j'ai une volonté, j'ai une intelligence, j'ai des forces en moi qui sont faites pour l'infini. Et d'ailleurs, la connaissance du Christ va m'aider à découvrir que je suis réellement fait pour l'infini. Mais l'infini n'est pas de ce monde. Non, non, mais je le vise. Oui, mais enfin, dans ce monde, il faut bien se donner des limites. Alors, à condition que votre tempérance sociale, je comprends très bien, mais il faut que intérieurement, je sois bien repéré et que intérieurement, je sois bien construit. Et ça, la vertu sociale ne peut exister qu'avec des personnes qui elles-mêmes ont un peu de vertu. Et on construit des vertus personnelles. Parce que sinon, les vertus sociales dont vous parlez vont poser des limites avec des gens qui vont se cogner sur les murs. Qui ne seront pas comprises, vous voulez dire Qui ne seront pas comprises et qui ne seront pas admises. C'est tout le problème, oui, c'est qu'ils ne sont pas comprises et pas admises. Oui, mais vous ne pouvez parler de tempérance sociale ou de limite au progrès, ce que j'entends parfaitement et que je comprends très bien, mais vous ne pouvez en parler qu'avec des personnes qui elles-mêmes... je mets le mot entre guillemets parce qu'il est dangereux, mais sont raisonnables, c'est-à-dire ont compris que pour elles-mêmes, il y avait que dans la gourmandise, je ne peux pas dépasser, je ne peux pas aller au-delà que dans l'amour. La mesure de l'amour n'est pas dans l'excitation maximum, mais qu'elle est dans la communion intime des personnes. Mmh. Et c'est la tempérance qui va m'apprendre ça. C'est que je voudrais bien pouvoir boire et boire encore, mais qu'il y a des limites aussi physiologiques qui me... Bon, ce sont des repères, j'apprends à me repérer pour que mes passions puissent... c'est pour ça que je reviens toujours à l'éducation personnelle, l'éducation de la personne, qui du coup vont pouvoir construire une société qui cherche la tempérance sociale. Mais les deux dimensions me paraissent vraiment importantes. C'est pour ça que la dimension éducative est tellement importante. Tellement importante, tellement importante. Or justement, c'est celle qui manque le plus aujourd'hui. C'est celle qui manque le plus aujourd'hui, ouais. y compris dans la vie religieuse. Pourquoi est-ce que la vie religieuse, si on n'a pas appris la tempérance et la chasteté, qui est un équilibre intérieur à travers la continence ou pas dans la jeunesse, la chasteté dans la vie religieuse, par exemple, va rapidement se transformer en une castration. Et là, comme limite, du coup, on coupe tout. Au moins, on coupe tout désir, on empêche le... Alors que je ne veux pas justement, je ne veux pas qu'on m'ampute, je ne veux pas qu'on m'ampute de ce désir qui est bon en soi, mais qui doit être orienté et qui doit être maîtrisé. Non, oui, mais moi, le mot limite ne me gêne pas. Ne vous gêne pas. Je pense qu'on peut pas tout faire, on ne peut pas tout accomplir, on ne peut pas tout vouloir. Et précisément, je pense que les limites sont intérieures.꯫ Dans un état social libre, ce qui est le nôtre, heureusement, on se donne soi-même ses propres limites bien souvent. Et alors, quand les uns et les autres cessent de le faire, c'est dramatique. C'est le drame, justement, et c'est ce qu'on voit, justement. Et alors, si beaucoup d'entre nous cessent de le faire, l'État sera obligé à nouveau de faire à notre place. Et c'est ce qui se passe en permanence. Et finalement, si les parents n'apprennent plus aux enfants à se limiter eux-mêmes, on sera obligé de mettre des flics dans les lycées. Absolument. C'est pas possible autrement. Hein. C'est pas possible autrement, voilà. Justement, c'est ça le danger. Donc, les limites, il faut que quelqu'un les mette. Et il vaudrait mieux que chacun les mette plutôt que ce soit un État... Est-ce que vous avez l'impression qu'on a délégué à l'État cette possibilité? Vous avez dit une expression que je trouvais très intéressante, ce qui est légal et moral. C'est l'éternel problème aujourd'hui. Oui, c'est parce que comme nous n'avons plus vraiment de repères moraux, que quand même les religions se sont beaucoup effondrées, nous savons plus très bien, nous n'avons plus de repères communs. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de repères du tout, mais il n'y a plus de repères communs. Donc quand il n'y a plus grand-chose de commun, c'est très embêtant parce qu'on grappille des petites références ici ou là. Bon. Donc on ne sait plus très bien où est le bien, et donc on se réfère au légal. Puisque c'est permis, c'est que c'est bien. Alors que dans le même temps, et c'est complètement contradictoire, on n'arrête pas de dire que, en se référant toujours aux bourreaux nazis, quand même dont notre mémoire est pleine, et à juste titre, on n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas obéir aux ordres, il faut toujours réfléchir avec sa conscience pour ne pas obéir à n'importe quel ordre, ce qui prouve bien que le légal n'est pas moral. Oui, bon. Tout à fait. Donc il y a une espèce de contradiction permanente. Oui, tout à fait. Qui n'est pas résolue, mais c'est normal. Dans toute société, il y a plein de contradictions, mais celle-là me paraît importante. Je crois.
Est-ce que vous ne craignez pas, en mettant ces questions de limite, que justement, même en disant que c'est une limite intérieure, je fais allusion à ce qu'on disait dans les années 60, enfin, quelqu'un comme Marcuse qui disait, bon, la société est fondamentalement oppressive, donc la résistance que l'on doit avoir, c'est nos limites, justement, mais alors cette fois avec un... Avec NO. NO, en anglais. Et j'aimerais, par exemple, qu'on réfléchisse à ces jeunes qui pratiquent ce qu'on appelle le binge drinking, c'est-à-dire vous enfilez 3-4 bouteilles de gin pour être sous très vite. Et donc là, je ne sais pas, vous êtes d'accord, c'est parfaitement intempérant. Complètement intempérant. C'est même la négation de la tempérance, c'est-à-dire c'est même la volonté de briser la vertu, c'est-à-dire mais c'est une illusion de liberté voilà. qui en réalité est une prison terrible. Est-ce que ce n'est pas aussi un acte de liberté ou peut-être mal dirigé, hein, mais pour regagner une forme de liberté face à une société qui dit il y a beaucoup de limites, etc. C'est sûr que la société... Vous la trouvez pas un peu moralisatrice? Elle est très moralisatrice pour certaines choses. Oui, pour certaines choses. Oui. Pas pour tout, hein. Et pour certaines choses bien ciblées. Alors le corps, ça c'est sûr, faire attention au corps. Oui. Ne pas tomber malade, ne pas fumer, ne pas mourir, surtout. Hein. Surtout ne pas mourir. Surtout ne pas mourir. Mais en revanche, les sottises télévisuelles que vous avalez, ça, que votre esprit soit complètement abîmé par ça, on s'en fout complètement. Oui. Bon, donc... c'est assez curieux. Enfin, disons qu'il y a des choix qui sont extrêmement... Une contradiction pendant le carême d'ailleurs, on refuse absolument, enfin non seulement c'est pas la mode, mais il faut dire le jeûne, on a peur de parler de ces mots-là, de la mortification, etc. Alors qu'on s'impose des mortifications et des jeûnes pour soigner son corps, qui sont absolument, qui sont fous. Et finalement, on s'impose ça au nom d'un espèce de conformisme social, on ne sait pas très bien comment et pourquoi, selon des canons de beauté qui ont été fixés, je ne sais pas très bien où, et au lieu de faire ça par amour, au lieu d'orienter tout par amour, qui donne une fin, qui donne un sens à ce que je fais, ben, finalement, alors là, pour le coup, on crée des limites, mais qui enserrent dans un corset, Alors je comprends qu'il y a des jeunes qui cherchent à s'éclater, ça je comprends très bien. Est-ce que c'est pas le danger? Et les sports extrêmes, les choses comme ça, il faut aller toujours plus loin, parce que le monde nous impose ce zéro risque, nous impose cette espèce d'assurance continuelle qui, du coup, il y a des jeunes qui débordent de tout ça, oui, ça je comprends. C'est un peu normal en même temps que quelqu'un de jeune essaye une fois ou l'autre de se saouler jusqu'au bout, enfin j'imagine... oui. Non, non, vous ne croyez pas. Enfin, bon, je ne sais pas, ça m'est jamais arrivé, mais moi non bon. plus. Et je comprends que ça puisse arriver. Je comprends que ça puisse arriver. Si ce n'est pas systématique et permanent. Mais j'aimerais bien qu'on puisse donner des éducateurs aux jeunes qui leur évitent d'aller jusque-là. Oui. Qui leur évitent certaines expériences qui, quand on les a faites une fois... Est-ce que la question, c'est un manque d'éducation ou est-ce que c'est un acte, j'allais dire, presque de résistance à une société qui est fondamentalement... je joue l'avocat du diable. Ça peut être un acte de résistance, bien sûr. Une société qui vous contrôle sans arrêt, qui vous traite de criminel si vous ne mettez pas votre ceinture de sécurité. Enfin, c'est à peu près ça. Oui, c'est ça. Ça devient grotesque, même, parce que, franchement... Et ça, c'est pas de la bonne tempérance. Et ça, c'est pas de la bonne tempérance. Non, on nous impose une tempérance... une tempérance vraiment pas intéressante, quoi. Mais parce que c'est matérialiste, c'est une tempérance matérialiste. Il n'y a plus que ça. Parce que finalement, on estime que tout ce qui est spirituel, c'est très dangereux, parce qu'on tombe dans les inquisitions, les sectes, les machins. Donc finalement, tout ce qui nous reste, c'est la ceinture de sécurité, la barrière des piscines et les calories. Au fond, c'est à peu près ça. La vraie tempérance, enfin, la vraie vertu, c'est pour libérer l'amour, au fond. Ça n'a de sens que pour ça. Pour libérer l'amour, moi je suis fait par amour, je suis fait pour l'amour. Ma vie n'a pas de sens autrement que par amour, dans la relation, dans le don, dans l'échange, dans la communion. Et si je cherche à éduquer les jeunes ou à former les gens dans la vertu, c'est pour qu'ils puissent être libérés dans l'amour. Et c'est pour ça que je redoute ce mot limite, mais je comprends ce que vous dites et je suis complètement d'accord. Il faut bien s'entendre sur les mots, parce que les mots peuvent faire peur. Et je voudrais qu'on plante des piquets solides pour que la personne puisse avoir une structure intérieure et une colonne vertébrale.
Et que quand elle dit je veux ceci, je veux pas ça, j'oriente ma vie, qu'on puisse avoir des gens qui choisissent, qui décident, qui sont responsables, qui sont libres. Mais vos piquets solides, ils seront, je ne sais pas s'ils peuvent être solides parce qu'ils changent avec le temps quand même. Les limites changent avec le temps, c'est pour ça qu'on est constamment obligé de les redéfinir. Regardez, on parlait tout à l'heure du travail des femmes, regardez comme les limites ont changé. Il y a 100 ans, on ne nous aurait pas du tout dit la même chose. Oui, mais quel est le rôle d'une femme, votre texte? Vous voyez, donc ça, ce sont des limites qui changent tout le temps. Justement, les limites changent, mais pas les piquets. Il faut constamment... Ah, d'accord, alors il faut nous expliquer la différence entre les... Eh bien, la limite change, mais pas les piquets. Le piquet, c'est un repère. Qu'est-ce que c'est que l'homme? L'homme, c'est une force pour donner, une force pour aimer. Qu'est-ce que c'est que la femme? C'est une force pour accueillir, pour féconder et redonner. Je ne sais pas si toutes les féministes seraient d'accord avec ce que vous dites. Mais tant pis, c'est mon avis, je le partage. Et je voudrais qu'on y réfléchisse. Qu'est-ce que c'est que un piquet sur l'honnêteté, sur le respect enfin, il y a des piquets quand même qui sont intangibles. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Quand on est sous, on peut plus rien faire. Quand on est enivré dans l'amour, l'amour, enfin, les épousailles, qu'un homme aime une femme, qu'une femme aime un homme, que la vie est sacrée, que la vie ne peut pas. Ça, ce sont des piquets intangibles et qui ne dépendent pas des circonstances ni des lieux. Et qui ne dépendent pas de ce côté-ci ou de l'autre côté des Alpes ou des Pyrénées. Ça, c'est quelque chose qui est... Mais ça implique qu'on aille rechercher ce que c'est que l'homme, ce que c'est que... Mais ça, ce sont des grands principes que vous énoncez, je suis d'accord avec vous. Mais ils restent quand même très, très généraux. Alors, ils sont importants, ils sont universels, d'accord. Bon. Mais ils restent généraux. C'est-à-dire il faut les appliquer à chaque époque. Oui. Hein. Oui. Et c'est ça que vous appelez les limites. Je pense que oui, justement, les limites, c'est l'application des grands principes intangibles. Vous dites la vie est sacrée, d'accord. La vie est sacrée pour nous, hein, parce que pour toutes les autres cultures, elle n'est pas du tout sacrée de la même façon. Hein. C'est du paganisme qui revient là en ce moment avec l'IVG, l'euthanasie, etc. C'est du paganisme qui revient. Pour nous, la vie est sacré, mais il y a quand même des circonstances aussi. C'est vrai que le développement de la médecine, le fait qu'on peut maintenir en vie des gens qui ne sont plus que des légumes, ça nous oblige... jamais des légumes. Hein, ça nous oblige quand même à redistribuer les limites, même à partir d'un principe sacré. C'est pour ça que je dis que à chaque moment, il faut constamment réfléchir. On aurait déjà... Et justement, est-ce qu'on a le droit, ou est-ce qu'on a le devoir plutôt, de... je prends votre exemple de médecine, c'est très intéressant. Les gens qui disent pas de manipulation génétique. Là, c'est une limite, c'est bon. Oui, mais on s'interdit. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce qu'on peut jouer? On a tellement ancré en nous cette idée de progrès de la médecine que, en gros, personne ne s'aviserait à mettre des limites à la médecine en disant non là, on fait plus d'opérations. Comment on fait? C'est vrai, vous avez raison. Si une manipulation génétique peut empêcher des enfants d'avoir telle maladie horrible, est évident que moi je vous avoue que j'ai pas d'opinion décidée sur cette question de manipulation génétique parce que j'ai l'impression de ne pas y avoir assez réfléchi et la bioéthique n'est pas vraiment mon domaine donc. En général, qu'on connaît une vraie philosophe. C'est quand je n'ai pas réfléchi. J'ai des problèmes là-dessus. Je demande j'ai des collègues qui connaissent bien tout ça. Mais il est vrai qu'on aura du mal à cet égard, par exemple, pour empêcher des enfants d'avoir je ne sais quelle maladie, myopathie ou je ne sais quoi. Enfin, bien sûr qu'on va faire les manipulations. La question est de savoir jusqu'où on va. Oui. C'est terrible. Oui. Mais justement, le fait même que la médecine nous permette de faire tout ça maintenant nous oblige à réorganiser les limites autour de principes qui sont les nôtres. C'est pour ça que je dis, si déjà on avait les bons principes, des principes éducatifs forts, comme l'amitié, je ne pourrais pas les citer tous un par un, mais si déjà on avait un repère fort avec ces principes-là, on aurait déjà une bonne base de départ quand même. Et il me semble, moi, que la vertu en tout cas intérieure et personnelle, se construit sur ces piquets, sur ces repères forts qu'on retrouvera et qu'on pourra éclairer d'un jour nouveau avec les commandements, les 10 commandements, mais qui finalement, les 10 commandements, ça ne fait pas autre chose que révéler de la part de Dieu des principes de vie en commun et des principes de vie tout court. Mais vous savez, c'est peut-être ça... la bonne affaire que nous pouvons tirer de l'époque présente, c'est que l'Église
justement, commence à faire des séparations entre ce que vous appelez les piquets et les limites. Bon, prenons ces mots, très bien. Alors que, encore il y a 50 ans, probablement, nous aurions eu une église qui nous disait, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, Hein. oui, tout à fait. Ça ne bouge pas, c'est comme ça, nous l'avons dit. Et je pense qu'on a fait beaucoup de mal avec ça. Et je pense que ça a fait beaucoup de mal, parce que ça a poussé les gens à tout faire exploser. Ah oui, mais pour moi, tout à fait. 68 pour moi, c'est l'explosion finale d'une coque morale qui était vide et qui n'avait plus aucune sève. On est bien d'accord. Et finalement, il m'arrive maintenant de dire, finalement, nous avons la chance en France d'avoir eu 68, parce qu'au moins, on ne reste pas sur des espèces de trucs dont on ne sait plus d'où ça vient, on est obligé de reconstruire. Alors, ce qui n'est pas toujours commode, parce qu'on ne sait plus forcément exactement comment remettre les piquets. Il y a beaucoup de dégâts. Mais il y a eu énormément de dégâts. De toute façon, mais du coup, ça nous oblige à reprendre à frais nouveaux l'éducation et les principes éducatifs qui sont quand même très très intéressants. Pour ne pas être négatif sur notre époque, il y a un champ devant nous d'action et de choses positives à transmettre qui est magnifique. Il y a vraiment des belles choses à faire. Écoutez, on arrive à la fin de l'émission. J'ai gardé un tout petit peu de temps parce que j'aimerais que vous nous disiez 2 mots, Chantal Delsol, de votre dernier livre, parce que je l'ai pas lu, hein, j'ai pas eu accès, mais ça m'a un peu frappé, la 4e de couverture. Le populisme et les demeurés de l'histoire, vous avez fait publier ça au Rocher. Sorti hier. C'est voilà. Alors. J'ai l'impression que vous taxez beaucoup, enfin que vous réhabilitez un peu le populisme d'une certaine façon, enfin, ou que vous avez une vision qui m'a semblé très étonnante. Ah ben oui, je suis pas, je ne pense, pour moi le populisme ne devrait pas être une injure. D'ailleurs, c'est une injure qui a été inventée pour décrier un certain courant de pensée. Et je pense que c'est une erreur. Donc, pourquoi en quelques mots? Parce que le populisme est une injure. Oui. Mais quand on regarde bien de qui on parle quand on parle de populisme, c'est quand même toujours un peu un courant de pensée qui est toujours plus ou moins le même. Et c'est un courant de pensée qui incline à l'enracinement et qui considère que l'émancipation a été trop loin. Oui. Je pense que le duo enracinement-émancipation est très important pour comprendre nos sociétés. Donc, ce sont des gens qui disent il faut rester davantage enraciné, la patrie, la famille, bon, etc. Et on va trop loin dans l'émancipation, c'est-à-dire la mondialisation. Eh bien, actuellement, nous sommes tellement dans un courant d'émancipation extrême que nous avons tendance à injurier les gens qui veulent rester un peu dans l'enracinement, et je pense que nous avons tort de le faire. Ça rejoint un peu notre discussion. Sinon, un 2e livre, Les pierres d'angle, à quoi tenons-nous? Vous avez publié ça au CERF en 2014. Oui. Je rappelle aussi votre site, www.chantaldelsol.fr. Merci beaucoup. Merci Père François. On se retrouve nous la semaine prochaine. Dimanche prochain. Vous pouvez nous retrouver tout au long de la semaine, une fois que vous avez déjà vu cette émission, sur www.ktotv.com. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre émission sur la série de Carême. Merci de nous avoir suivis.